Bonjour à tous, c'est Bernie, on se retrouve, c'est le grand jour pour le grand tableau de l'US Open, une émission qu'on va essayer de tenir quotidiennement, l'émission à ne pas manquer avant de placer vos paris. Il y a sans doute des choses que vous ne saviez pas et qu'il faut savoir avant de placer ses paris, on essaye de les mentionner, et un format qu'on va garder tout au long de la quinzaine. Donc le format, je vous l'annonce, d'abord les combos, tous les jours 3 combinés, un combiné rapide constitué que de matchs de 17h, un combiné value avec les matchs les plus excitants de la soirée, les cotes les plus intéressantes, et un combiné spéculatif où on essaye d'être ambitieux et de faire un pari système en 4 sur 6. Voilà, et ben je pense qu'on peut y aller. Deux dernières choses, excusez-moi pour le montage, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose de plus trop élaboré, peut-être que ça sera de mieux en mieux au fur et à mesure de la semaine, mais là on est vraiment sur du basique en termes de montage. Et enfin, au niveau des cotes que je donne dans l'émission, moi j'ai enregistré l'émission dimanche, il y a eu des petites variations de cotes, on la diffuse lundi, donc parfois quand je vous dis c'est une cote à 2,25 et finalement elle est à 2,15, bah ça peut arriver, hein, c'est comme ça. Allez, bonne chance à tous, c'est parti. Allez, on va commencer par le ticket rapide. Je l'ai intitulé comme ça tout simplement parce qu'on prend les matchs qui commencent à 17h. On se fait un petit combiné d'entrée de jeu comme ça, rapide, cher. Sachez que si ça rentre, je mettrai en ligne un petit short et on fera un qui tout double avec les gains. Donc bonne raison pour vous abonner à la chaîne et ne pas rater le ticket qui tout double. La vidéo sera postée vers 19h30, 20h, quoi, vers la fin des matchs. Maintenant, encore faut-il que ça rentre, mais abonnez-vous au cas où, comme ça vous ne ratez pas ce grand moment de betting. Donc, on choisit le premier match, celui entre Varvara Gracheva, la néo-française du coup, naturalisée, et Taylor Townsend. Donc là, Gracheva est à 2,20, une cote intéressante. En fait, je pense que Townsend, comme elle est à domicile, elle est un petit peu surcotée. Maintenant, Gracheva a quand même montré des bonnes choses lors de sa préparation, avec une victoire sur notamment Wozniacki, l'ancienne numéro 1 mondial. Je lui fais confiance, à 2,20 dans ce ticket. Emma Navarro, l'américaine, au gros potentiel, mais qui tarde à confirmer, 1,64 encore aujourd'hui. Si elle joue à son niveau, ça les vaut largement. Maintenant, Fresh en face, elle passe un tour ou deux de temps en temps. À domicile, je vais sur l'américaine à 1,64. On a ensuite Daria Saville. Alors Daria Saville, pour les anciens, c'est Daria Gavrilova. Elle a été renommée, hein, elle a dû se marier sans doute avec Luc Saville, j'imagine, le joueur de double australien. En tout cas, 1,41 face à Clervy Ngounou, une wildcard que je ne connais pas du tout, mais bon, il y a quand même un niveau de jeu ancienne, top 30 mondial. Gavrilova, elle fait tout ce qu'elle peut pour revenir. Non, je pense que 1,41, ça devrait passer. Et enfin, Adrian Manarino face à Yosuke Watanuki. Donc Manarino, cette année, il a fait l'impasse sur Winston-Salem, qu'il avait pourtant gagné l'année dernière. Tout ça pour faire un gros US Open. Il a eu des bons résultats. Il est dans l'une de ses meilleures années de sa carrière. 1,45. Je pense qu'il va passer 2, 3, peut-être même 4 tours dans ce tournoi. En tout cas, je le vois bien passer le premier. Donc je récapitule. 2,20, 1,64, 1,41, 1,45. Le tout donc une cote à 7,38. On y va par 25 euros. Donc 25 par 7,38, ça fait un gain potentiel de 188 euros qu'on remettra en jeu dès la fin des matchs si on a le bonheur de rentrer ce ticket rapide. Allez, on va enchaîner avec un peu de folklore. Le ticket est spéculatif. Alors restez bien quand même jusqu'à au moins la suite de l'émission parce que derrière il y a le ticket value et je compte beaucoup là-dessus. Et en fin d'émission, on dira un petit mot sur tous les matchs. Si vous avez le temps, ça peut être intéressant d'écouter avant de placer vos paris. Donc pour le pari spéculatif, on y va, on se lance, on prend des risques, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai dégoté 6 matchs du programme. Et on va tenter un 4 sur 6. Donc un 4 sur 6, ça coûte 15 euros au guichet. C'est 15 combinaisons de 4 matchs. Vous connaissez hein, si vous nous suivez depuis longtemps. Et je vais commencer avec Massarova face à Sakkari. Sakkari qui a des stats catastrophiques en Grand Chelem cette année. Je crois qu'elle n'a pas passé un tour. Elle a sauté au premier tour de tous les tournois du Grand Chelem. Vous me voyez venir, mais pas tout à fait. Je la vois pas pour autant perdre aujourd'hui. Maintenant, une victoire difficile pour lancer son tournoi face à Massarova, qui est quand même une espoir espagnole très talentueuse. Je crois qu'elle a gagné un Grand Chelem junior ou alors elle était numéro 1 mondial junior, quelque chose comme ça. 2-7 à 1 à 3,55. Pourquoi pas un premier set de Massarova et Sakkari qui petit à petit rentre dans le match et s'en sort. Ou au contraire, Sakkari qui démarre fort et après se relâche, se déconcentre avant de repartir. En tout cas, 2-7 à 1 à 3,55. On essaye. Pourquoi pas. Ensuite, on a Miyazaki face à Betova. Alors, c'est qui cette Betova comme ça me parle pas. En fait, c'est Margarita Gasparian. Et là, tout de suite, ça nous parle un petit peu plus. Son revers à une main fantastique. Elle avait fait une finale à Saint-Pétersbourg en indoor. Elle revient ponctuellement jouer des matchs. Je crois qu'elle a des gros problèmes physiques avec des blessures récurrentes. Je sais pas où elle en est, mais Miyazaki est un adversaire tout à fait dans ses cordes. Et à 4,20, eh ben écoutez, on essaye. La grosse cote de ce ticket, pourquoi pas Titouan Droguet qui nous a bien réussi. Je sais pas s'il est dopé, Droguet, mais en tout cas, il nous a bien réussi pendant les qualifs. Il a gagné ses 3 tours. À chaque fois, on avait misé dessus et aujourd'hui, il rencontre Musetti. Musetti, bien sûr, tout le monde le connaît, le beau gosse italien. Musetti qui est plus un joueur de terre, mais du coup, comme il est un peu connu, sa cote est toujours très basse. Maintenant, son niveau est pas non plus si fort que ça. Bien sûr, c'est un coup de poker. Maintenant, je pense que Droguet, il connaît bien les conditions de jeu. Il est dans une super forme lui aussi. Donc, Musetti qui n'a pas été transcendant sur ses matchs de préparation peut pourquoi pas passer au travers de ce US Open et en tout cas c'est le pari qu'on va tenter dans ce 4 sur 6. Zachary Svajda, l'américain au fort potentiel avec un jeu très atypique, un peu dans le style de Jenson Brooksby.
J'ai longtemps cru qu'il serait très fort, il tarde à confirmer, pourquoi pas cette année. Et face à Serundolo qui, après un début de saison super, commence un peu à lever le pied. 3,35 à domicile, il y aura le public derrière lui et je tente. Ensuite, Menchik face à Barère. Alors Menchik, on va en reparler car je vais le jouer en simple dans le ticket suivant. Maintenant, parlons-en quand même dès maintenant. C'est le meilleur ou le deuxième meilleur avec le chinois Cheng de sa génération, la génération 2005. Il a 17 ans, c'est un phénomène. Il a passé haut la main ses 3 tours de qualif. Et en face, Grégoire Barrère, bon, voilà, il a prouvé qu'il pouvait jouer top 100, mais pas beaucoup plus. Est-ce qu'il est vraiment capable de rivaliser avec Menchik? Je ne sais pas. En tout cas, je ne pense pas. Et c'est pour ça que 3-7-0 à 4,65, on tente. Et enfin, Giron face à Davidovic. Davidovic qui a toujours tendance à se déconcentrer dans les matchs, à perdre un set, même deux parfois en cours de route. Je le vois faire un gros tournoi, c'est pour ça que je pense qu'il va gagner, mais forcément quand même perdre un petit set. Donc il y a une cote vraiment sûre, c'est Davidovic et plus de 32,5 jeux, c'est à 2,20. Maintenant on est dans un 4 sur 6, donc il faut des cotes un peu plus élevées pour que ce soit rentable. Je vais partir sur le 3-7 à 1 de Davidovic. Voilà, donc 4 matchs, gain potentiel 4620 euros. Bon, ça ne rêvez pas, c'est si jamais tout passe, ça me paraît quand même peu probable. Maintenant, j'ai de bons espoirs pour aller chercher, pourquoi pas 4, voire même 5 bons résultats. Et si on a 4 bons résultats dans un ticket comme ça peut faire tout de suite dans les 300, 400 euros et on aura rentabilisé la journée. Allez, là on est vraiment dans le cœur de l'émission, dans le moment tant attendu, le ticket value. J'ai cerné 3 matchs qui me paraissent très intéressants. Donc pour les besoins de l'émission, on va mettre 25 euros sur ce combiné, pardon 20 euros, 25 dollars, ça fait à peu près 20 euros sur ce combiné. Ça c'est pour les besoins de l'émission, pour rester raisonnable. Si vous voulez faire les mêmes paris que nous, ça coûte 60 euros en tout. Maintenant, je vous cache pas qu'à titre personnel, je vais envoyer un petit peu plus cher, que ce soit en simple ou sur ce combiné aussi, parce que je le sens vraiment très bien. Donc je reprends Jakub Menchik, le jeune de 17 ans dont on a parlé, qui est l'un des meilleurs de sa génération face à Barrère, vraiment la victoire à 2, ça me paraît être un gros cadeau. On a aussi Kaja Jouvan qu'on a suivi tout le long des qualifs. Elle a sauvé une balle de match au deuxième set dans le troisième tour des qualifs pour s'en sortir. Et en général, ça donne de la confiance. Elle rencontre Cocciarito, qui, alors faut pas confondre les italiennes, autant Paolini est en forme, autant Cocciarito, bon, elle m'a jamais non plus impressionné ces derniers temps. Et donc Kaja Jouvan à 2,70, je le disais dans une émission précédente, elle a eu beaucoup d'espoir placé en elle et elle tarde à confirmer, mais là, ça peut être enfin le bon moment. L'US Open, c'est propice à ce genre de révélation. 2,70, Kaja Jouvan. Et enfin, dernier match de ce ticket. Pavel Kotov face à Rinji Hijikata, l'Australien. Kotov qui a été lui aussi très impressionnant en qualif. Il rencontre un Hijikata qui avait un peu crevé l'écran en faisant un match honorable face à Nadal l'année dernière. Mais depuis, finalement, il n'a jamais confirmé comme quoi ça serait un grand pro. Kotov, au contraire, allait sur toutes les surfaces. Je l'aurais vu plutôt favori dans cette rencontre. C'est l'inverse. C'est pourquoi je vais contredire les books et le mettre dans ce combiné. Les 3 matchs sont tous cotés au-dessus de 2 contre 1. Et donc, on arrive à un total de 11,80. Donc, 11,80, je balance 20 euros dessus. Donc, ça fait un gain potentiel de 250. Et celui-là, vraiment, je le sens bien. Donc, si vous n'avez qu'un seul ticket à faire, c'est celui-là. Maintenant, moi, je vais faire les 3 et même d'autres, j'imagine, dans la suite de la soirée avec les gains. On aura l'occasion d'en reparler. Et enfin, on va attaquer la dernière rubrique de cette émission. Je vais essayer de vous dire un mot très rapide sur chacune des rencontres. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne sais pas trop si les gens écoutent vraiment cette émission, si cette rubrique vous plaît. Je ne sais pas si je vais la faire tous les jours ou pas, parce que c'est quand même du temps, du travail. Maintenant, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Au contraire, ça m'incitera à le refaire. Et je pense qu'il y a quand même des infos utiles à piocher. Je vais dire des conneries, mais pas que. Et ça peut vous permettre quand même d'avoir des infos précieuses pour réaliser des gains. C'est parti, tous les matchs. Schmiedlova, Bendel, j'irai plutôt sur Schmiedlova, deux joueuses à peu près de niveau équivalent. Maintenant, Schmiedlova, spécialiste de terre. Schmiedlova. Muchova, Hunter. Bon, Muchova 1,05. Maintenant, petite surprise à tenter. Pourquoi pas avec Hunter qui prendrait un set ou qui irait gratter un tie-break. Rakimova, Bensik, même esprit. Rakimova peut être dangereuse et elle peut là aussi prendre un set ou gratter un tie-break. Azarenka, Ferro. Alors là, je vois pas Ferro rivaliser. Azarenka est à domicile aux États-Unis, donc ce sera Azarenka. Pourquoi pas le 2-7-0. Bublik Team, j'ai vu une cote intéressante sur le nombre d'aces. Le cut était proposé à 30 aces, ça me paraît beaucoup. Donc on peut jouer moins de 30 aces à 1,70. Ivashka Cerundolo, ça j'y touche pas. Wolf Zeng, un petit coup à tenter sur Zing Zeng Zeng. Maintenant Wolf aussi est dangereux, pourquoi pas un match en 5-7 sur ce coup-là. Cashin Shelton, Shelton à 1,14, ça les vaut pas. Donc si vous voulez vous amuser, pourquoi pas jouer Cashin, mais en tout cas j'irai pas sur Shelton. Gasquet Marojan, Marojan qui avait battu Alcaraz il y a quelques temps. Et Gasquet en général il passe quand même les premiers tours. Là, c'est
c'est un adversaire difficile. Je sais pas, j'irai pas jouer contre Richard parce que le cœur quand même qui parle. 1,43 maintenant, ça vaut pas le coup de jouer Richard non plus, donc je vais pas toucher, mais voilà, vous pouvez aller sur l'un ou sur l'autre. Hoffner, Borges, Hoffner qui avait fait une grosse série de victoires sur terre battue. Je sais pas trop ce que ça vaut sur dur. Borges, tout est possible. Pourquoi pas Hoffner et plus d'un certain nombre de jeux. Swiatek Peterson, donc Iga sans réfléchir en 2-7, pourquoi pas un petit 6-0 comme elle en a l'habitude. Kalinina Soribes, j'irai sur Kalinina, qui est quand même plus solide sur dur, et avec un jeu plus offensif. Lauren Davis, Kovinic, alors je joue jamais Lauren Davis, elle est vraiment trop nulle. Kovinic c'est pas ça non plus, mais par principe à 2,60, moi je tenterai le coup sur Kovinic. Stephens, Haddad Maya, gros choc de ce premier tour. Stephens, ancienne gagnante de l'US Open, 1,90. Maintenant, la joueuse en forme, c'est plutôt Haddad Maya. Donc 1,72, on ira plutôt sur Haddad Maya. Carbales Rune, qui se jouera sur le cours numéro 5. Rune s'en est plein hein, d'un match dans l'anonymat. Et dans ce contexte, pourquoi pas enflammer le cours numéro 5 avec une victoire en 4 ou 5-7 de Rune, qui a eu des difficultés dernièrement. Rude face à Nava, l'américain peut prendre un 7. Pera face à Kudermetova. Je vois plutôt Kudermetova dérouler sur sa surface. Collins, Fruhvirtova. Alors les sur Fruhvirtova, j'ai beaucoup de mal à les cerner. Et Collins aussi, donc impossible de dire quoi que ce soit. En tout cas, 1,13, ça les vaut pas. Zhou face à Sheriff. Au vu de la surface, on ira plutôt sur Zhou. 49 la favorite. Cathy Volinette et Xinyu Wang. Difficile de dire quoi que ce soit. Pourquoi pas s'amuser avec une victoire 2-7-1 de Volinette. Lien face à Tiafo, bon bah là ça sera Tiafo. Jere Nakashima, on va aller sur Nakashima qui revient en forme. 1,51, ça peut être pas mal dans vos combinés. Steve Johnson en pré-retraite, donc on va aller sur Tyler Fritz. Rybakina Kostiuk, vraiment pas beaucoup de garanties dernièrement de la part de Rybakina. 1,28 c'est bas. Maintenant Kostiuk, la tâche me paraît un peu haute pour elle. Voilà. Grabber face à Wang. Grabber a un coach quand même qui est un top coach. Ça commence à payer. Wang entre Xiyu et Xinwu, j'arrive plus à savoir laquelle est meilleure que l'autre. Allez, on tente Grabber à 2,70. Udvardi, l'espoir hongroise entraîné par un Français, face à Tomljanovic qui revient de je ne sais où. Admettons qu'elle est sans doute prête, hein, Alja Tomljanovic, la mannequin australienne, l'ex de Nick Kyrgios à 1,44, on va aller dessus. Karatsev Kisha, j'aurais tendance à partir sur un match en 5-7. Fucsovics Korda, je ne sais pas quoi vous dire sur ce match, ça peut être l'un comme l'autre. Korda est quand même relativement décevant là, depuis l'Open d'Australie, il ne montre plus rien. Au contraire, Fucsovics rejoue à son meilleur niveau, les codes sont respectés. Kekmanovic sur dur, ça vaut quand même un peu plus que Varias. Safiulin face à Cecchinato, 7,75 Cecchinato, c'est cher. Maintenant, c'est vrai que sur dur, il est un petit peu loin du compte. Mertens face à Björklund, Björklund qui a réalisé des belles qualifs. On pourrait tenter la suédoise à 2,60. Jennifer Brady qui revient à 1,21 face à Kimberly Birel, ça c'est l'autoroute. Maintenant 1,21 c'est pas des codes que je joue, mais si c'est des codes que vous jouez, c'est du sûr. Vezeli Quaco, alors Vezeli, intermittent du spectacle, il a quand même l'habitude de passer des petits tours en Grand Chelem de temps en temps, il l'avait fait Wimbledon notamment. Quaco, lui, a fait des super qualifs, il était solide, je pense que j'irais plutôt sur le français à 1,55, mais il lâcherait R7, et à ce moment-là, Quaco est plus de 39,5 jeux à 2,75, ça me paraît intéressant. Tommy Paul face à Travaglia, donc Tommy Paul quand même, hein, même si un 0,4 c'est vraiment bas, Travaglia c'est pas n'importe qui. Sasnovic Linette, plutôt Linette à 2,10. OGL Yassim McDonald, je fais l'impasse. Zapata Queen, on va pas faire le clown mais on va aller sur Zapata. Quant à Alice face à Bonzi, duel de français. Dans le fond, Bonzi est meilleur, mais sur la forme du moment, ça sera plutôt Alice. Borna Gojo face à de Liens, c'est une évidence à 1,13. Shimabukuro face à Gaston. Je pense que le japonais va quand même se balader sur ce match et 1,80, ça mérite d'être pris dans des combinés. Popirine face à Striker. Popirine qui montre des belles choses et Striker qui a quand même montré ses limites pendant les qualifs. Donc à 1,60, c'est une belle cote Popirine. Cornet Avanessian. Donc ça me ferait mal au cœur, mais Avanessian à 2,20, c'est quand même intéressant. Maintenant, on aime bien Alizé Cornet. Donc voilà, à vous de voir. Kalinskaya Siniakova. J'ai bien aimé Siniakova dernièrement. Elle revient en forme. Pourquoi pas Siniakova à 1,78. Ostapenko face à Paolini, même si tout peut arriver avec elle. Kayladé à 3,50. J'ai oublié de la mettre dans le combiné, vous voyez. Donc ça sera peut-être le match sur lequel on fera un qui tout double. Allez savoir. En tout cas, 3,50, c'est intéressant pour l'américaine qui montre de très belles choses. Cirstea, c'est régulier, mais bon, à 26, ça les vaut pas. Donc on tente Kayladé à 3,50. Mira Andreeva à 24.
Un revenant, Kwon face à Eubanks. Bon, quand même Eubanks qui a plus joué ces derniers temps, mais attention à Kwon hein, qui, sur son meilleur classement, vaut quand même mieux que Eubanks. Il avait fait, je crois, demi-finale hein, à l'Open d'Australie, si ma mémoire est bonne. Kvitova face à Bouska à 1,16. Après Kvitova, attention, elle aime pas les conditions. Là, le match a lieu très tard, mais si vous voyez Kvitova à 14h sous le cagnard, il faudra pousser son adversaire. Alexandre Muller face à Djokovic. Bon, voilà, on va quand même aller sur Djoko et même, pourquoi pas, en moins de 26,5 jeux à 1,80. Tsitsipas, Raonic, ça c'est une belle affiche. Maintenant, Tsitsipas, quand même, il est prêt là pour ce US Open. Dommage pour Raonic, on aurait préféré le voir sur un tour plus facile pour pouvoir avancer dans le tournoi. Siegemund face à Goff, donc ça sera Cory Goff, mais à 1,05, voilà. Et enfin, Prozorova, la révélation des tuyauteurs, hein, on l'a poussée gagnante à tous les matchs de qualif et c'est passé. Maintenant, face à Wozniacki, on ira plutôt sur l'ancienne numéro 1 mondiale qui revient pour quand même gagner quelques matchs. Voilà, cette rubrique se termine. J'espère qu'elle vous aura été utile. 9 minutes 9 minutes de conneries, c'est pas mal. Prenez ce qu'il y a de bon à prendre. Voilà, je vous invite, si vous hésitez sur un match, à vous conforter ou au contraire douter à l'aide de mon analyse. Et on se retrouve demain, je l'espère, pour une nouvelle émission. Et même, j'ai envie de dire, on se retrouve sur les coups de 20h avec un short pour rejouer en kit ou double les gains du ticket de rapide. Bonne soirée à tous et à bientôt.